Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur c'est quoi une DAO ou en français une organisation autonome décentralisée. Donc, une organisation, une compagnie, une corporation qui fonctionne sans intermédiaire humaine, qui fonctionne 100% autonome sur une base automatisée. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une compagnie qui fonctionne avec une DAO, vous faites juste regarder le plafond, puis votre compagnie roule au complet à 100%, puis l'argent rentre. Donc, c'est ça les DAO. C'est quelque chose qui peut se faire en ce moment. Puis c'est quelque chose qui pourrait être appliqué à tout type de société. Donc, une société par action, une société comme on connaît, exemple le gouvernement, une société de droit, une société, peu importe, comme vous le voulez. Dans la mesure où les contrats peuvent être remplis ou dans la mesure où on peut agir de façon démocratique par le vote via les jetons Ethereum ou les choses comme ça qui sont immutables sur la blockchain. Donc, je vais vous laisser un petit vidéo sur une présentation qu'il y a eu à TED Talk dans le but que vous puissiez un peu familiariser avec c'est quoi une DAO. Je trouve que la personne qui le fait, qui présente la présentation, le fait extrêmement bien. Que je vous laisse ça. Bonne écoute. Avez-vous déjà entendu dire que dans notre société aujourd'hui, le vote n'avait plus d'impact? La dernière fois que vous êtes allé voter, vous êtes allé dans votre bureau de vote, vous avez glissé votre bulletin dans l'urne. Est-ce que vous vous êtes demandé si votre bulletin avait encore de l'importance? Alors en France, depuis 20 ans maintenant, on observe une augmentation de l'abstention à chaque scrutin, qu'il soit local, national ou même européen. L'exemple le plus criant sont les élections européennes, qui sont vraiment importantes, mais qui ne parviennent même pas à réunir 50% des électeurs. Alors des sondeurs sont allés voir les abstentionnistes et leur ont demandé pourquoi ils ne se déplaçaient plus pour aller voter. Les raisons sont souvent similaires. Ça ne va rien changer, mon vote n'aura aucun impact, les candidats je ne les connais pas ou je ne me sens pas représenté, mais même chez les électeurs, on entend beaucoup de personnes qui disent qu'ils votent par défaut, qu'ils votent contre quelqu'un, qu'ils votent parce qu'ils sont obligés d'aller voter, parce que c'est un droit et aussi un devoir, et qu'on s'est battu pour pouvoir aller voter. À partir de ce constat, je suis venu vous parler d'une technologie qui va potentiellement révolutionner le vote dans nos sociétés actuelles. Aujourd'hui, chaque pays est caractérisé par son système de gouvernance. C'est-à-dire que chaque pays a une façon particulière de décider des règles qui vont régir la société. Alors, en fonction des pays, ça change beaucoup, et on n'est pas ici pour juger des systèmes de gouvernance qui existent, mais ils ont tous un point en commun. C'est la centralisation du processus de gouvernance. Alors, imaginez une société où voter, ce ne serait pas voter pour des représentants ou voter pour des compromis, mais voter pour des décisions concrètes, des aspects qui nous touchent réellement. Alors ça paraît un peu utopique dit comme ça, parce que si c'était possible, pourquoi aucune société du monde actuel ne fait pas déjà cela? Mais je viens vous parler d'une technologie qui peut rendre cette idée possible. Et cette technologie, c'est la blockchain. Alors, la blockchain, vous en avez sûrement déjà entendu parler d'une manière plus ou moins abstraite, sans vraiment comprendre ce que c'était. Alors, je ne vais pas vous faire une explication détaillée technique de la blockchain, mais je vais essayer de vous expliquer ce qu'elle fait aujourd'hui et de quoi il s'agit. Alors, la blockchain, c'est simple. C'est un réseau d'ordinateurs qui va partager le même registre d'informations en temps réel, de manière inaltérable, transparente et sans organe central de contrôle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de direction de la blockchain, il n'y a pas de président de la blockchain. Si on doit prendre une décision sur la blockchain, il faut qu'une majorité des ordinateurs qui composent la blockchain soient d'accord. Alors vous connaissez certainement quelques applications de la blockchain.
La plus connue aujourd'hui étant la crypto-monnaie. Crypto-monnaie, le Bitcoin. Aujourd'hui, le réseau Bitcoin vous permet d'échanger de la monnaie, d'échanger de la valeur d'une personne à d'une autre sans organe central de contrôle, c'est-à-dire sans banque, sans intermédiaire de paiement. Vous pouvez donc disposer entièrement de vos fonds, vous êtes le seul propriétaire de ces fonds, et donc une banque ou un organisme gouvernemental ne peut pas venir vous prélever des bitcoins. Une autre application de la blockchain, qui est aussi très puissante, c'est les contrats intelligents. On appelle ça des smart contracts en anglais. Et alors des contrats intelligents, c'est assez simple, c'est du code, mais c'est une suite d'instructions finalement qui va être exécutée sur la blockchain, donc sur chacun des ordinateurs de la blockchain. Un exemple qui existe aujourd'hui, qui est assez simple, c'est l'assurance automatique. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un vol demain, vous voulez aller à New York et que vous voulez être remboursé au cas où votre vol est en retard ou votre vol est annulé, vous allez souscrire un contrat d'assurance sur la blockchain et au moment où votre avion atterrit ou au moment où votre avion est annulé, l'information remonte de sources concordantes et indépendantes et vous êtes automatiquement remboursé. Mais la dernière application dont je vais vous parler, ce sont les organisations décentralisées autonomes. On appelle ça des DAO en anglais. Alors une organisation décentralisée autonome, qu'est-ce que c'est? Ça repose sur ces contrats intelligents et c'est surtout l'exact opposé des modèles de gouvernance actuels. Je vous ai parlé de centralisation. Eh bien, une DAO, c'est la décentralisation totale du processus de décision. C'est-à-dire que demain, que ce soit dans votre club de sport, dans votre association, dans votre arrondissement, dans votre quartier, vous pourriez voter sur des décisions qui vous impactent vous et votre communauté. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens dans la salle qui prennent sûrement les transports en commun pour aller soit sur leur lieu de travail ou à Paris-Descartes, justement. Et je pense que, alors je suis un fier usager de la ligne 13, et je pense que beaucoup de gens prennent des lignes de métro qui sont saturées le matin. Et c'est assez frustrant. En plus de ne pas être vraiment très agréable, c'est assez frustrant parce qu'à chaque fois, on arrive dans une station qui est bondée, un métro qui est bondé, et on va encore arriver en retard parce que le conducteur va nous dire « Désolé, régulation du trafic, il va falloir attendre 5 minutes ». Et je pense qu'il y a une frustration qui se crée chez les usagers de la RATP et des transports en commun parisiens. Et pourquoi pas créer une DAO, donc une organisation décentralisée autonome pour gérer les transports en commun parisiens. C'est-à-dire proposer à l'ensemble des usagers de voter sur l'organisation des lignes ou sur des améliorations du réseau, en priorité sur d'autres. Alors vous pouvez me dire aujourd'hui, les gens qui prennent des décisions sont des experts. Les gens, c'est des petits groupes de personnes, mais ils ont les compétences pour prendre ces décisions. À ça, j'oppose deux choses. Les organisations décentralisées autonomes prévoient ce genre de cas. Si moi, je prends la ligne 13, je ne vais pas aller voter pour des décisions qui vont affecter la ligne 14. Mais j'ai forcément un collègue qui prend la ligne 14 tous les matins, et je vais donc lui déléguer mon droit de vote sur cette décision particulière. Et lui pourra me déléguer son droit de vote sur la ligne 13. Et aussi, les décisionnaires aujourd'hui sont minoritaires et possèdent toute l'information. Si on prend des décisions de manière décentralisée, on va rendre l'information qui sert à prendre cette décision complètement transparente. Les avantages, finalement, de ces organisations décentralisées, ces DAO, ils sont assez évidents et ils sont assez simples. On va réimpliquer l'ensemble des citoyens au sein de leur communauté. On va bénéficier de l'intelligence collective car tout le monde a une expérience, un avis qui compte. Enfin, on va faire ça en toute transparence. On va répondre aussi à un problème très simple, les enjeux personnels. Aujourd'hui, les décisionnaires sont minoritaires et doivent prendre des décisions qui affectent des millions de personnes. Ils peuvent être tentés de prendre des décisions qui vont leur bénéficier avant de bénéficier au plus grand nombre. Si on prend une décision tous ensemble, elle devrait bénéficier au plus grand nombre et pas uniquement à ceux qui prennent la décision. Enfin, un dernier avantage, et il est de taille. Une DAO, donc une organisation décentralisée autonome, c'est possible dès maintenant. Il vous suffit d'un contrat intelligent, d'un site internet, rien qui change vraiment de l'ordinaire. Tout le monde a des compétences utiles. Nous nous devons de bénéficier de l'intelligence et de l'avis de chacun pour enfin prendre des décisions plus justes, plus fortes, mieux comprises.
et réimpliquer l'ensemble des acteurs d'une communauté au sein de celle-ci. Alors au début de ce talk, je vous ai parlé d'une société où tout le monde pourrait faire entendre sa voix. Alors après ce que je viens de vous dire, une société où tout le monde peut faire entendre sa voix, c'est si utopique que ça? Je vous remercie. Donc, avec ce que vous venez de voir, puis considérant que les DAO peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours, on pourrait appliquer ce phénomène-là à des sociétés cotées en bourse. Donc, on pourrait appliquer ça, on va dire, sur l'action de Tesla. Donc, Tesla pourrait, admettons, louer ses autos, comme j'avais dit précédemment dans l'autre vidéo, à Uber, par exemple. Puis, les actionnaires de Tesla pourraient voter à travers une DAO pour l'avancement de la compagnie. Ensuite, toutes les commandes des gens, exemple, je passe une commande sur Uber, ça ouvre un smart contract. Le smart contract dit que je veux me faire livrer un Big Mac, exemple. Puis là, la commande est passée chez Uber via le smart contract. Uber a un smart contract avec Tesla qui fait la livraison. Donc, l'auto Tesla va aller chercher le Big Mac chez McDo, qui va déjà être prêt, parce que McDo va avoir eu un smart contract de Tesla. Tout va être décaissé en temps réel, tout va se faire en temps réel. Puis à la fin, un coup que c'est livré, tous les smart contracts vont être clos. Puis, dans le fond, l'organisation décentralisée, c'est ça le but d'une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization, que dans le fond, l'organisation décentralisée autonome va avoir rempli sa part de tous les contrats, puis tout va fonctionner. La personne va avoir eu son Big Mac, Tesla va avoir acheminé le Big Mac, puis Uber va avoir rempli sa commande. Donc, par le biais de contrats intelligents, tous plus différents les uns que les autres, qui en bout de ligne consistent le service au client, on va pouvoir remplir des demandes de clients, puis on va pouvoir faire fonctionner des services essentiels ou non, dépendamment du secteur dans lequel on va évoluer. Comme exemple, un service d'urgence, on a besoin d'envoyer une ambulance. Bon, la personne pourrait, exemple, avoir quelque chose sur elle qui compte son pouls. Exemple, une montre, une Apple Watch qui compte le pouls de la personne. Quand le pouls tombe, exemple, à zéro ou très bas, on pourrait faire un smart contract qui dépêche une ambulance. L'ambulance pourrait être conduite toute seule. Elle pourrait arriver directement à la porte. Puis la personne embarque dans l'ambulance. L'ambulance la ramène à l'hôpital. Le contrat, le smart contract se ferme. Puis la personne est à l'hôpital. Donc là, on parle d'un DAO au niveau du service de santé. Puis on pourrait l'appliquer possiblement presque à toutes les échelles ou à tous les niveaux euh, des secteurs d'activité ou des secteurs économiques qui existent. Donc, je crois vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir dans les smart contracts, surtout au niveau des DAO qui vont pouvoir exister grâce aux smart contracts. Donc, j'espère que ça a été constructif. J'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu plus là, mon autre vidéo sur la Mobility as a Service, dans laquelle je crois justement que par le biais de smart contract, on va pouvoir faire plein de choses. Puis on va pouvoir rendre les choses entièrement autonomes et décentralisées. Puis je crois que la clé à tout ça, c'est Ethereum. Bonne journée.